C'est le 95e jour de la guerre entre le Hamas et Israël et je suis Yair Pinto, en direct d'Israël. Il est tout simplement ridicule que, depuis le début de la guerre, le monde entier ait fermé les yeux sur l'utilisation cynique et systématique des habitants de la bande de Gaza par le Hamas. Pour une raison quelconque, seul Israël fait l'objet de critiques constantes alors que le Hamas, Daesh, le Hezbollah et d'autres organisations pro-iraniennes et les branches des forces de la révolution en Iran maltraitent leurs citoyens. Et seul Israël est à blâmer. Les habitants de Gaza souffrent sous le régime du Hamas. Le Hamas est une organisation terroriste méprisable qui exploite la population de Gaza et l'utilise comme bouclier humain. Des valeurs telles que la haine, le meurtre, l'égoïsme et le profit personnel sont des valeurs clés pour le Hamas. C'est pourquoi je ne suis pas surpris par les enregistrements publiés par Tsahal. Écoutez une conversation de l'unité 504 lorsqu'un officier de Tsahal s'entretient avec des habitants de la bande de Gaza. Expliquez-leur, expliquez à tout le monde que le Hamas veut que nous quittions nos maisons, afin qu'ils puissent en prendre le contrôle pour vous tirer dessus. Nous restons dans nos maisons pour que personne ne les prenne, parce que nos maisons sont en première ligne, vous comprenez? Ils veulent que la maison soit détruite et s'en moquent. Dans une autre conversation, on entend un cuisinier gazaoui raconter comment le Hamas vole les entrepôts de l'UNRWA et s'empare de la nourriture des citoyens gazaouis. Je travaille pour l'organisation américaine WKSA. Le VKSA? C'est ça, l'American World Kitchen. Oui, et quel est votre rôle? Je suis un chef certifié dans la cuisine. Vous les avez empêchés de voler? Oui, nous avons essayé. J'aimerais qu'ils se contentent de voler la nourriture, mais ils volent dans les entrepôts de l'agence UNRWA aussi. Vous ont-ils volé? Actuellement non, mais ils essaient, lorsque les fournitures arrivent, ils essaient de les voler. C'est triste à dire, mais la situation empire encore. Car dans une autre conversation, nous entendons un citoyen de Gaza raconter que le Hamas a tué son cousin parce qu'il avait essayé de demander de l'aide à l'UNRWA, l'Organisation des Nations Unies chargée d'aider les Palestiniens. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, que Dieu nous aide, que Dieu brûle le Hamas. Ok, vous devez partir et tenir des drapeaux blancs sur le chemin. Quand allez-vous vous débarrasser du Hamas? Pourquoi devrions-nous nous en débarrasser? Pourquoi ne vous en débarrassez-vous pas vous-même? Parce qu'ils nous tuent, ils ont tué mon cousin hier? Ils ont tué votre cousin hier? Oui. Le Hamas l'a-t-il tué là-bas? Oui. C'est pourquoi nous éliminons le Hamas à Jabalia. Et c'est pourquoi nous vous avons demandé, à vous les civils, d'évacuer pour que rien ne vous arrive. Notre guerre contre le Hamas est difficile. Il s'agit d'une organisation terroriste qui a échappé à tout contrôle et s'est transformée en armée. Elle ne respecte aucune loi ni aucune règle internationale. Le Hamas est une organisation terroriste. Dans le même ordre d'idées, je tiens à féliciter Tsahal pour une autre élimination importante qu'elle a effectuée à Bet-Jen, en Syrie. Tsahal a éliminé Hassan Aksha. Cet homme était le principal responsable du lancement des roquettes de l'organisation terroriste Hamas depuis le territoire syrien en direction de l'État d'Israël au cours des dernières semaines. Oui, le Hamas opère depuis la Syrie et mène des attaques contre Israël. Depuis le début de la guerre, Hassan dirigeait des groupes terroristes du Hamas qui tiraient des roquettes depuis la Syrie vers les territoires de l'État hébreu. C'est pourquoi il a été éliminé. Dans le camp d'El Bourige, au cœur de la bande de Gaza, les combattants du 36e bataillon ont localisé
des usines de production de munitions. Mais lorsque les informations ont été vérifiées, il s'est avéré que le camp entier est une grande usine qui fabrique des munitions pour le Hamas. Il s'agit d'un camp densément peuplé, composé de bâtiments civils, où les terroristes du Hamas ont fabriqué de nombreuses tonnes d'armes qui ont été utilisées par les organisations terroristes lors des attaques de massacre du 7 octobre contre Israël. L'ensemble du camp d'El Bourij est un bastion terroriste destiné à la fabrication d'armes dans la bande de Gaza, et de nombreuses usines y ont été découvertes qui produisaient des roquettes à longue portée, des explosifs et des missiles guidés de précision, y compris des mortiers, des explosifs et des armes légères, ainsi que des engins aériens sans pilote, des drones suicides. Certaines de ces usines ont été découvertes sous terre, à une profondeur de 30 mètres. En outre, les forces de Tsahal ont éliminé des dizaines de terroristes qui tentaient d'attaquer les troupes. L'équipe de combat de la brigade Golani a localisé au nord du camp la plus grande usine de missiles depuis le début de cette guerre. Des pièces de roquettes à longue portée pouvant atteindre le nord du pays, des bombes de mortier, des charges et des munitions ont été trouvées à cet endroit. L'usine est reliée par des galeries souterraines à un réseau de tunnels qui servait à transporter des armes vers tous les bataillons de l'organisation terroriste Hamas le long de la bande de Gaza. D'après les informations préliminaires fournies par les services de renseignement, l'opération a permis de réduire considérablement la capacité du Hamas à se renforcer et à créer des armes dans la bande de Gaza et d'éviter d'autres dommages à Israël. Dans le sud de Han Younes, l'équipe de combat de la 7e brigade a effectué des balayages de l'infrastructure terroriste située à côté des maisons civiles et des bureaux des terroristes. Au cours des perquisitions, des armes, des grenades, des radios et de nombreux documents de renseignement ont été trouvés. En outre, les forces ont découvert un puits dans une zone scolaire, des jouets d'AK-47. Des photos montrent également que des écoliers sont formés au maniement des armes. Pendant l'intervention de l'équipe de combat, plusieurs missiles RPG ont été tirés sur les troupes. Les forces ont riposté et ont éliminé la brigade terroriste qui avait mené une attaque à l'aide d'obus de chars et de frappes aériennes. Dans le nord d'Israël, un avion de chasse de l'armée de l'air a mené une attaque sur le territoire libanais au cours de laquelle une structure militaire de l'organisation terroriste Hezbollah a été détruite. Suite à un avertissement concernant l'infiltration d'un avion hostile plus tôt dans la journée dans la région d'Emek Aoula et de Kiryat Shmona en Israël, l'unité de défense aérienne a intercepté avec succès une cible aérienne suspecte qui a traversé le territoire libanais en direction d'Israël. En outre, plus tôt dans la journée, un missile anti-char a été lancé depuis le territoire libanais en direction de la région du mont Dov, blessant légèrement un soldat de Tsahal. Le soldat a été transporté à l'hôpital pour y recevoir un traitement médical. Sa famille a été informée. Je tiens à saluer tous les héros, tous les soldats de Tsahal qui sont tombés en défendant le pays d'Israël. Que leur mémoire soit bénie et prions pour que leur famille soit réconfortée en ces temps difficiles. Le sergent Roy Tal, âgé de 19 ans, originaire de Kfar Yehoshua, combattant dans le 94e bataillon de la brigade Kafir, est tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza. Le major David Schwartz, 26 ans, d'Elazar, combattant dans le bataillon du Génie, a été tué lors de la bataille dans le sud de la bande de Gaza. Le général de division Yakir Exter, âgé de 26 ans, originaire de Jérusalem, combattant dans le bataillon du Génie, est tombé au combat dans le sud de la bande de Gaza. Le général de division en réserve Gabriel Blum, 27 ans,
de Beit Shemesh, combattant dans l'équipe divisionnaire du génie de la 36e division, a été tué dans la bataille au centre de la bande de Gaza. Israël est entouré d'ennemis. Au nord, nous avons le Hezbollah, qui opère en Syrie et au Liban, tandis qu'à Gaza et en Judée et Samarie, nous avons les terroristes du Hamas et d'autres organisations terroristes islamiques. Les Houthis lancent des missiles et des roquettes depuis le sud du Yémen en direction d'Israël. Nous avons besoin de votre aide. Nous avons besoin de votre aide pour prier pour la paix en Israël. Et nous avons besoin de votre aide pour partager la vérité sur ce qui se passe dans cette région et qui nous combattons. Les gens doivent savoir que nous ne cherchons pas la guerre. Je veux redevenir un civil et passer plus de temps avec ma famille. Et comme moi, il y a des centaines de milliers de soldats de Tsahal qui sont en réserve. Ce n'est pas leur travail, mais ils le font parce que nous devons défendre notre pays. Alors, joignez-vous à nous pour prier. Priez pour nos familles qui sont à la maison. Et continuez à prier pour la paix à Jérusalem. Et ensemble, nous gagnerons.